Élèves, bonjour. Toujours dans le cadre de l'étude du module 1 de l'année terminale du second cycle qualifiant, nous allons entamer aujourd'hui une activité de production écrite qui s'inscrit dans la séquence 2 de l'étude de l'œuvre. Cette activité tourne autour de la rédaction d'un compte-rendu d'un voyage. Le thème est inspiré de l'activité de lecture que nous avons déjà entamée en début de séquence et qui concerne l'aventure de voyage que va effectuer Candide avec l'anabaptiste Jacques et son précepteur Pangloss. Alors, pour toute rédaction de récit et pour toute rédaction de séquences narratives, qui pourrait contenir aussi une séquence descriptive, nous allons essayer de voir cette fois-ci la rédaction d'un récit à la première personne du singulier, dans la forme personnelle, et qui englobe la narration, ou bien le récit d'une expérience de voyage. Alors, pour commencer, la consigne se présente comme suit. Vous avez entrepris un voyage organisé qui vous a profondément marqué. Rendez état ou racontez cette expérience tout en exploitant les procédés relatifs à ce type de texte, c'est-à-dire à la narration. Et comme vous savez, pour toute production écrite, il y a l'étude de la consigne, mais aussi le repérage des mots-clés qui nous permettront de tracer la méthodologie de rédaction propre à ce genre de sujet de production écrite. Donc, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Quels sont les mots-clés qui sont contenus dans notre consigne et qui vont guider notre travail de rédaction de ce récit d'une expérience de voyage. Alors, le repérage des mots-clés dans la consigne nous a permis ensemble de repérer un certain nombre d'éléments ou bien d'étapes à suivre pour la meilleure réalisation de ce travail de production écrite. D'abord, nous allons entreprendre ensemble l'action de rédiger et qui est à l'objectif central, bien sûr, de cette activité. L'évocation d'expériences personnelles que vous allez entamer dans la rédaction. Et pour ceci, vous devriez faire appel à des souvenirs, souvenirs réels ou imaginaires, tout dépend de votre capacité de création. Bien sûr, à la première personne du singulier. La consigne aussi vous invite à raconter et à couronner le compte-rendu de cette expérience par l'effet qu'elle a produit sur vous. C'est-à-dire, quelles choses vous a apporté, quelles sont les choses, les éléments que ce voyage vous a apporté pour, bien sûr, au niveau personnel, au niveau d'expérience, au niveau, s'il s'agit d'un voyage professionnel, pourquoi pas, relater un peu les apports de ce dernier par rapport, bien sûr, à vous. Vous êtes narrateur de votre propre expérience, cela est bien évident, et vous en faites le commentaire. Donc, il est clair, d'après la consigne, qu'il y aurait une partie réservée dans la rédaction à la rédaction du sujet, bien sûr, bien du souvenir de voyage, et une deuxième partie qui est propre à l'effet de ce voyage sur vous. Et dernièrement, bien sûr, puisqu'on est dans le cadre, puisqu'il s'est demandé dans la consigne d'utiliser des techniques ou bien des outils qui sont propres à la narration, vous allez essayer d'exploiter le maximum de procédés déjà vus, que ce soit en première année bac, dans l'étude de plusieurs romans ou bien œuvres littéraires qui ont exploité un grand nombre de procédés techniques relatifs, que ce soit à la description ou bien à la narration. Parce que qui dit séquence narrative, on n'exclut pas la présence de description ou bien de quelques séquences descriptives dans le récit en question. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, le récit contiendra des procédés qui sont propres à la narration, mais bien évidemment aussi à la description, puisque le travail pourrait contenir des allusions, une description de lieu, de sentiments, d'une personne, etc. Alors, vous savez que dans tout travail de production écrite, il est nécessaire de faire un plan. Le plan, c'est le chemin de route que vous allez suivre pour réaliser la production écrite. Cette production écrite, elle serait organisée en plusieurs étapes, évolutives ou bien rétractaires. Vous pouvez faire un suivi d'action continuelle qui progresse dans le temps ou bien qui fait un retour en arrière. Tout dépend de votre volonté d'écriture.
Le récit suivra une logique narrative structurée, une progression des états et des actions. Et là, j'explique ce point, parce que lorsque vous êtes en train de relater un événement dans un cadre narratif, la possibilité de présence d'une séquence descriptive est très présente. Donc, lorsqu'il s'agit d'une progression des états, ce sera la description. Et lorsqu'il s'agirait de la progression au niveau des actions, ce sera la narration. Donc, vous pouvez varier à ce niveau-là dans votre planification ou bien dans la la préparation de votre plan de travail, un schéma narratif qui contient des étapes, peut-être avec des intervalles descriptifs si vous voulez le faire ou non. Alors, le schéma narratif serait la meilleure méthode à suivre pour un peu relater les événements que vous allez évoquer dans votre expérience personnelle de voyage. Et ce compte rendu, il devrait être à la fois événementiel que actionnel. Donc, vous devriez passer par un état initial, et on sait tous que l'état initial est un état de stabilité, dans lequel il y a la précision du cadre général de l'action, temps, lieu de l'action, actant dans le récit. Lorsqu'on parle d'actant dans le récit, ce sont les personnages de votre, parce que lorsqu'ils vont figurer dans votre expérience personnelle, lorsque vous allez raconter cette expérience, ces personnages ou bien les personnes, même si elles sont réelles, elles vont devenir des actants ou bien des actantes dans le récit. Et aussi concernant les circonstances de voyage, dans quelles conditions vous l'avez effectué, etc. Alors la deuxième étape capitale du schéma narratif, c'est l'action. L'action, elle pourrait englober tous les faits assurés par le narrateur ou les personnages, puisque le narrateur, il est lui-même personnage dans son propre récit. Et il y a aussi la progression des actions qui sont effectuées par le personnage narrateur. Et à ce niveau-là, on parle de compte-rendu des faits de manière suivie ou graduelle. Tout dépend. Si l'expérience de voyage est plate, c'est-à-dire qu'il y a un suivi continuel, il n'y a pas de perturbation après l'état initial, donc ça va être une présentation suivie des événements. Si elle est graduelle, ça veut dire qu'il va y avoir une perturbation qui va appeler le personnage à effectuer un certain nombre d'actions pour rétablir l'équilibre. Et à ce niveau-là, deux actions vont s'ajouter, ou bien deux étapes vont s'ajouter à nos trois étapes essentielles. Entre l'état initial et l'action, vous allez mettre un événement perturbateur. Et entre l'action et l'état final, avant bien sûr le retour à l'état de l'ordre, vous allez faire inclure un événement équilibrant. L'action, bien sûr, comme on a dit, elle englobe les faits assurés par le personnage de son propre récit, bien le narrateur de son propre récit, mais aussi les autres actants qui sont présents. Pour l'état final, il finalise l'action et vous pourrez choisir à ce moment-là d'introduire l'effet du voyage sur vous. Là, les avis sont différents. Certains d'entre vous préféreront mettre l'effet de ce voyage en début de rédaction, d'autres choisiront de le laisser à la fin, bien sûr. Tout dépend de votre volonté et de votre rythme, bien sûr, d'écriture. Après l'étape de planification du récit en question, vous aurez besoin de plusieurs techniques et outils qui vous aideront à mieux écrire et à mieux performer lors de l'exercice de rédaction. Alors, vous devriez vous munir de certaines techniques que vous avez déjà explorées dans les activités de lecture, dans les activités de langue, et même dans les activités de production écrite récentes ou bien précédentes. Donc, on prendra 3 volets dans lesquels on regrouperait un certain nombre de techniques et qui vous seront utiles dans la réalisation de votre travail de production écrite. Sur le plan organisation, comment devrait être mon travail sur le plan organisationnel, les temps de rédaction et les types de séquences que je vais introduire dans mon texte de rédaction, et finalement la stylistique par laquelle je vais embellir et chercher à accorder plus de dimension esthétique à mon travail de rédaction. Alors, sur le plan organisationnel, nous avons déjà traité le plan de la progression narrative, le schéma narratif, avec les étapes,
état initial, événement perturbateur, action, événement équilibrant et situation finale. Nous aurons aussi à signaler à ce niveau-là que vous pouvez aller de façon suivie, c'est-à-dire de l'événement 1 et puis passer à l'événement 2, 3, 4 et ainsi de suite, ou bien commencer par le dernier effet, c'est-à-dire le narrateur après l'expérience, et ça c'est l'effet final, et le mettre en avant. Et tout le travail de rédaction serait un retour en arrière sur l'expérience. Donc tout dépend de votre volonté et de comment vous voyez, bien vous pouvez performer dans la chose. Alors, concernant cette progression, vous devriez choisir aussi votre position en tant que rédacteur. Dans le récit, est-ce que vous allez être un simple observateur des faits, et à ce niveau-là, vous allez présenter un travail qui est écrit en point de vue externe et quelques intrusions d'interne pour relater votre sentiment personnel, puisque vous êtes vous-même personnage et témoin de l'action, ou bien vous allez varier les points de vue, omniscience, interne et externe. Tout dépend de votre volonté de faire. Le temps de rédaction et les types de séquences. Alors, les temps du récit sont la vedette de tout travail de production écrite. Les valeurs aspectuelles des temps de récit varient selon leur emploi et leur place, leur positionnement dans le texte de rédaction. Alors, vous pouvez utiliser pour l'arrière-plan un imparfait, par exemple, pour relater les actions qui sont duratives, qui se prolongent dans le temps. Le passé simple pour les actions qui sont ponctuelles, s'il y a aussi une dynamique de l'action. Un plus que parfait, par exemple, pour relater le moment de départ par rapport à l'arrivée. Et à ce moment-là, vous allez expliquer ou bien exprimer l'antériorité par rapport à l'action qui est racontée dans l'épisode. Et, ou bien tout simplement recourir à l'imparfait et mettre à la place du passé simple le présent de narration, ou bien ce qu'on appelle le présent historique. Et là, vous serez dans l'exploitation de ce qui a été retenu dans l'activité de langue précédente, de la même séquence, et un peu rendre fonctionnelles vos connaissances en termes de présent de narration. Donc, vous allez essayer à travers ce présent, d'actualiser ou rendre une dynamique, ou bien créer une dynamique à votre récit, et par conséquent, le déployer de manière ciblée. Pour l'épisode descriptif, alors on a dit qu'il y a une très grande ouverture dans ce genre de rédaction et la possibilité de présence d'une séquence descriptive, et vous pouvez aussi décrire au présent. À ce moment-là, le présent de narration aurait une valeur descriptive et vous pouvez décrire plusieurs choses. Votre sentiment à l'arrivée, votre sentiment à la fin de l'aventure, quelles sont les personnes qui étaient présentes, le lieu, on peut décrire le lieu qui est bien sûr au centre de la rédaction, ou bien les objets que vous avez, des petits souvenirs que vous avez ramenés de votre lieu de visite, etc. Passons à la dimension de l'embellissement, ou bien rendre plus beau. Comment je peux rendre mon travail de production écrite plus beau sur le plan stylistique? Là, je vais déployer quelques outils qui sont en relation avec les figures stylistiques, les figures de style. Et là, je pourrais exploiter même ce que j'ai vu dans l'activité, ou bien ce que vous avez vu dans l'activité de lecture concernant l'emploi des figures d'amplification, surtout quand vous voulez relater les sentiments, l'effet produit par le déplacement, ce que vous avez retenu comme morale du voyage, comme leçon de ce voyage. Et bien sûr, à ce moment-là, vous aurez un exemple d'hyperbole, ou bien de gradation, ou bien d'énumération des lieux que vous avez visités, etc. Vous pourrez aussi exploiter les figures d'analogie pour comparer une chose à une autre chose, ou bien pour mettre en parallèle une expérience par rapport à une autre, ou bien pour comparer entre ce que vous ressentez en tant que voyageur et ce qui est ressenti par le groupe, s'il y a un groupe qui vous accompagne. Donc, vous pouvez multiplier les techniques pour rendre votre récit plus beau. Alors, concernant le vocabulaire, vous pouvez utiliser des champs lexicaux en relation avec le voyage, le mouvement, les dimensions, l'espace, visiter la géographie aussi. Tout dépend de l'endroit où vous allez être présent et que vous allez relater dans votre récit.
Donc le champ lexical, il va déverser plus dans la caractérisation, on est plus dans la description. Parce que quand on déploie le champ lexical, par exemple, du voyage ou bien du mouvement, on est dans la caractérisation. Et par conséquent, on pourrait être dans une séquence descriptive. Donc, plusieurs sont donc vous voyez les procédés et techniques que vous pouvez utiliser pour ressortir ou bien pour créer un travail cohérent et qui avance. Alors, d'autres outils et procédés techniques que vous pourrez utiliser, exploiter dans le travail de production écrite, vous aurez bien sûr à respecter l'articulation logique ou bien la connexion logique. Cette connexion entre les idées, entre les événements, entre les faits, elle va aussi aider le plan narratif ou bien le schéma narratif à mieux se développer dans votre texte et à mieux rendre état des événements que vous avez, bien des actions que vous avez accomplies. Donc l'articulation logique du travail est très très importante. Et à ce niveau-là, l'articulation, elle pourrait correspondre à tout ce qui est organisationnel. Donc indicateur de lieu, connecteur exprimant l'addition, de plus, bien en outre. Vous pouvez recourir à l'explication, autrement dit, la reformulation, la cause, la conséquence, la cause de votre voyage, les conséquences de ce voyage sur vous. Et par conséquent, ces instances-là créent une certaine articulation logique du moi, de celui qui raconte, par rapport à l'espace qu'il décrit et au sentiment qui ressort de cette expérience de voyage. Donc, quelle est la finalité de cette articulation? Eh bien, c'est simple, c'est qu'elle vise à mieux rendre état des événements que vous êtes en train de relater et bien sûr des descriptions qui sont établies. Alors, il va y avoir un autre détail qui est à prendre en considération dans votre sujet de production écrite, c'est votre positionnement. La place que vous avez tenue entre le souvenir raconté et le moment présent de narration. De narration. Donc, le souvenir relaté, c'est un retour au passé. Et comment vous allez joindre le moment passé au moment d'écriture présent. Ce n'est pas le même sentiment qui en ressort. Il y a une progression, il y a une nouveauté, une exclusivité dans l'appréhension du souvenir. Donc, quels apports ce voyage avait-il produit sur vous? Comment vous vous sentez après cette expérience de voyage? Quelles sont les choses que ce voyage vous a procuré, les plaisirs, les sentiments, etc. Bien sûr, pour l'étape finale de notre activité de production écrite, il est question maintenant de vous accorder la plume et de vous pousser à écrire, ou bien de vous inciter, de vous encourager à écrire une séquence relatant un compte-rendu d'un voyage que vous avez effectué. Et bien sûr, n'oubliez pas que pour tout travail de production écrite, il faudrait bien que votre présentation matérielle soit bien soignée parce que vous êtes lu par quelqu'un et vous êtes corrigé aussi par ce correcteur. Et donc, la présentation d'un papier organisé et propre est une chose indispensable. Aussi, le respect de la présentation matérielle des paragraphes. Alors, paragraphes qui présentent, par exemple, l'état initial et puis la perturbation au niveau de quelques lignes, 2 ou 3 lignes pour l'événement perturbateur, l'action qui va être développée en un autre paragraphe et puis l'élément équilibrant et l'état final. Il faut aussi tenir en compte que si le souvenir fait défaut, parfois quand on veut écrire, le souvenir nous échappe, ou bien nous n'avons pas été spectateurs d'un voyage qui nous a vraiment marqué, ou bien il y a ce souci d'oubli, les défaillances de la mémoire. Vous pouvez remédier à ces défaillances par l'invention, la fantaisie de l'écriture, l'imagination. Donc, je compte sur vous pour puiser dans ce sens, dans votre sens de créativité et votre imagination. Bien sûr, avant de soumettre votre trace écrite, il faut toujours recourir à une révision de toutes les étapes
à revoir un peu, à passer en revue les procédés qui ont été employés, de voir un peu comment vous avez présenté votre texte. Est-ce qu'il manque de qualité stylistique? Vous pouvez en rajouter à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des événements qui manquent, qui nuisent à la dynamique de l'action qui est dans le texte? Donc tout cela pourrait vous pousser à mieux travailler sur la qualité de votre production écrite. Mon activité touche à sa fin. Dans l'attente d'une réaction positive de votre part par la rédaction de cet exercice, je vous donnerai prochainement un autre rendez-vous pour une autre séquence et une autre activité.